Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 8 mai. On commence directement avec une photo du Camp Nou les gars. C'est vrai qu'il y a un peu de match ce week-end, on en manque un petit peu de FC Barcelone on peut dire. N'oubliez pas que la semaine prochaine, dimanche prochain dans ces jours, le Barça se déplace à l'Espagnol Barcelone avec peut-être le match du titre. On en reparlera bien sûr tout au long de la semaine. Et quelques joueurs du Barça, n'oubliez pas que les joueurs reprennent l'entraînement demain mardi. J'avais dit qu'ils avaient 5 jours de vacances depuis la semaine dernière. Donc il y en a bien sûr qui sont peut-être en vacances, mais ils s'entraînent comme Lewandowski actuellement. Bon, je pense il reste à Barcelone, mais voilà, ils s'entraînent bien sûr. Lewandowski. Donc concernant Pablo Torre et Alejandro Balde, les deux joueurs du Barça, ils sont partis en vacances. Je ne sais pas où ils sont exactement, mais ils sont partis passer quelques jours ensemble en vacances. Concernant Pedri et Eric Garcia, je vais montrer il y a quelques jours les gars qu'ils étaient aux États-Unis. On peut voir qu'ils ont fait une photo avec le joueur des Warriors, Kuminga, qui est un joueur de basket bien sûr. Donc ils vont revenir peut-être là. Actuellement, ils sont déjà de retour en Espagne bien sûr pour préparer l'entraînement demain. Et Jules Koundé les gars sur son compte Instagram, qui a une petite photo qu'il a pu publier là récemment. Et Rafinha, on va le féliciter parce que ce week-end les gars, il est devenu père d'un petit garçon, Rafinha. Félicitations bien sûr au joueur Rafinha. On va parler d'une équipe qui a joué, c'est l'équipe B les gars. Et c'était le Barça Athletic contre Eldense. Score final 2-2, incroyable retour du Barça Athletic en seconde période avec Roberto et Lucimi Cruz. Les hommes de Rafa Marquez consolident encore leur place dans les éliminatoires de promotion parce qu'ils étaient menés 2-0 à cette équipe du Barça Athletic et ils sont revenus à 2-2. Donc voilà, un bon point pris, surtout qu'Eldense les gars, où ils ont fait le comeback, qui était deuxième du classement et eux, le Barça Athletic troisième. Et du coup, il y a toujours 4 points d'écart entre le deuxième et le troisième. Donc en gros il y a des playoffs tout ça. Donc voilà, ils ont fait bien sûr un très bon résultat et surtout un très bon comeback cette équipe du Barça Athletic. On a pu voir que Lamine Yamal a fait ses débuts, je l'avais dit qu'il allait jouer, il avait joué quand même avec l'équipe première avant de jouer avec la réserve. Donc lui qui jouait souvent avec les U19, donc il a commencé avec l'équipe B en gros. Et donc voilà, il a donc d'abord démarré avec les pros puis avec la réserve. Voilà, ce jeune Lamine Yamal là qui ne jouera plus avec l'équipe du Barça. Parce que là, dans quelques jours, la semaine prochaine, il va jouer l'Euro U17 avec la sélection espagnole. Les unes du journal Sport, les gars, version hier et aujourd'hui. Donc c'est simple, regardez, c'était hier dimanche et aujourd'hui lundi. Donc en gros, ça parle que de Rafinha, les gars. Rafinha, destination Première Ligue, et c'était hier. Et Rafinha, de nouveau, en une journal Sport, 80 millions d'euros pour Rafinha. Donc voilà, Rafinha, les gars, en gros, pourrait quitter l'équipe du Barça, direction la Première Ligue, et pourrait être vendu pour 80 millions d'euros, d'après Sport. Donc le Barça veut vendre Rafinha, je dis avant le 30 juin. Le joueur serait prêt à quitter le club. Chelsea, Newcastle étant les clubs les plus intéressés. Voilà. Concernant le joueur Rafinha. Donc que doit faire bien sûr le FC Barcelone Et si le Barça vend Rafinha cet été, ils cesseront de payer des commissions aux intermédiaires dans son transfert pour que sa vente soit utile, en gros, que ça rapporte un peu d'argent. Ils doivent le vendre pour au moins 80 millions d'euros. Voilà, ce sera minimum 80 millions d'euros en dessous, ce serait une perte bien sûr pour le Barça. Ils doivent le vendre plus de 80 millions d'euros. Donc sur le Twitter actualité Barça, le Barça doit vendre Rafinha au minimum combien? Entre 70-80, 80-100, minimum 100, ou le garder. On peut voir les votes. Il y a un peu comme qui souhaitent garder quand même Rafinha. Seulement 11% des votants ont mis garder Rafinha serait la meilleure option. L'option la mieux en gros serait de le vendre entre 80 à 100 millions d'euros. Bon, peu importe le prix, peut-être avec des bonus tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de supporters les gars qui aimeraient tout simplement de vendre voilà, Rafinha, on va dire à la fin de la saison. On verra, parce que j'ai dit d'après Sport les gars, il pourrait être vendu, le joueur brésilien. Et toujours avec Rafinha les gars, donc je dis il serait prêt. Pourquoi il serait prêt à quitter Barcelone? Car il sait que ça sera compliqué pour lui de jouer la saison prochaine si le club signe Léo Messi. Et Dembélé est un intouchable pour Xavi, donc il sait que la saison prochaine il aura encore moins de temps de jeu. C'est que là il a beaucoup joué ces derniers temps parce que Dembélé a été longtemps blessé pendant 3 mois, donc il a eu l'occasion de jouer. Bon, il a joué, il a été bon, mais la saison prochaine les gars, si Dembélé ne se blesse pas, et voilà, Xavi, pour lui dans sa tête, Xavi il a toujours l'avantage, enfin Dembélé a un avantage sur Rafinha. Et si Messi aussi revient les gars, donc ça sera compliqué bien sûr pour Rafinha. C'est pour ça qu'il se dit peut-être je vais partir, c'est pour ça qu'il peut aller du côté de la Première Ligue. Et le doute concernant Rafinha et Dembélé concernant le prochain match contre l'Espagnol. Donc pour l'instant Xavi il hésite, il ne sait pas les gars, il va mettre qui en titulaire pour affronter l'Espagnol. Est-ce qu'il va mettre Ousmane Dembélé ou Rafinha à droite? Ça on verra dimanche prochain. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, ça c'est aussi la grosse info les gars, d'après Mundo Deportivo, Thomas Tuchel, le coach du Bayern, veut retrouver Ousmane Dembélé au Bayern. Il avait côtoyé du côté de Dortmund à l'époque et en gros il aimerait le faire revenir du côté de la Bundesliga, mais cette fois-ci du côté du Bayern. Donc voilà, concernant bien sûr Ousmane Dembélé, qui est en fin de contrat, n'oubliez pas, l'année prochaine. La une journal Mundo Deportivo, donc le club va demander un nouvel effort à De Jong et Ter Stegen, on parlera tout à l'heure, mais regardez, ça parle Mundo Deportivo qui est un journal catalan
dernièrement, bien sûr, du Barça, ça revient sur la victoire du Real Madrid en Coupe du Roi. Et le FC Barcelone, ils ont mis un petit communiqué comme officiel. Ils ont félicité comme le Real Madrid, voilà, ils sont bons jeux, même si c'est des adversaires, bien sûr, le Barça et le Real. Voilà, félicitations Real Madrid, les champions de la Coupe du Roi. Donc voilà, bien sûr, le Barça, les gars, a montré quand même son respect par rapport au Real Madrid, même s'il y a bien sûr beaucoup de rivalité entre le Barça et le Real Madrid. Et concernant cette finale, les gars, on va parler d'Abdé, prêté par le Barça, a été impliqué dans le but de Lucas Toro contre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Donc il y a eu un but inscrit par Osasuna. C'est Lucas Toro qui a marqué sur une passe D de Abdé, le joueur du Barça prêté à cette équipe de Osasuna. On va parler du Barça toujours, et qui veut toujours Gundogan, les gars. Mais City essaie d'empêcher car Gundogan a demandé, Guardiola aimerait qu'il reste, bien sûr, mais pas, je le répète, il est en fin de contrat, en fin de saison, Gundogan. Donc le Barça très intéressé par ce joueur qui a marqué en plus un doublé ce week-end. City s'est imposé 2, il a marqué les 2 buts. Gundogan, il a fait plus de 170 passes quand même dans le match, un joueur, voilà, un aimant à ballon, tout ça, donc ce serait une très bonne recrue pour le Barça, mais City, surtout Guardiola, veut qu'il reste. Donc Guardiola, il a dit, le contrat de Gundogan expire à la fin de la saison. Le club sait ce que je pense, j'aimerais travailler avec Gundogan à l'avenir. Donc en gros, il dit que voilà, il aimerait qu'il prolonge Gundogan. Pour l'instant, il n'a rien prolongé, c'est pour ça que pour l'instant, il peut venir du côté du club Blaugrana. Donc Gundogan décidera de son avenir dans les prochaines semaines. Le Barça le veut, mais City insistera aussi. Donc en gros, il prendra certainement une décision à la fin de la saison, parce qu'il va jouer encore 3 gros trophées, la FA Cup, la Ligue des Champions, parce que c'est en demi-finale, tiens, demain je joue contre le Real, et la Première Ligue. Donc après que tout ça, la saison soit finie, là il prendra sa décision s'il continuera à City ou il viendra peut-être gratuitement du côté du Barça, ce qui serait une magnifique nouvelle. Et Lewandowski, les gars, il avait côtoyé à l'époque du côté de Dortmund. Lewandowski, joueur du Barça, peut-être en mode agent, les gars, il va tenter de convaincre Gundogan d'essayer de signer tout simplement du côté du FC Barcelone. On continue avec les autres infos. Si le club reçoit une proposition importante, c'est-à-dire beaucoup d'argent pour Ansu Fati, il est prêt à le laisser partir. Jorge Mendes garde un œil sur le marché anglais. De toute façon, voilà, si on pense qu'il venait à quitter l'équipe du Barça, on ne le voit pas dans un autre championnat, pas en Ligue 1, pas en Allemagne, ni en Italie. Ce serait bien sûr la Première Ligue pour Ansu Fati. C'est les clubs bien sûr qui ont plus d'argent qui pourraient proposer une grosse somme. Et bien sûr, si une grosse somme arrive, Fati sera certainement vendu. Et n'oubliez pas, pendant le mandat de Bartomeu, c'était il y a 2-3 ans, Barcelone a rejeté comme une offre de 150 millions d'euros pour Ansu Fati de Manchester United. Voilà, le Barça à l'époque voulait le garder. Et 150 millions d'euros, ils avaient proposé Manchester United. Bon, maintenant, son prix, je pense, est divisé peut-être par 3, 50 millions, je pense, c'est son prix actuel. Donc voilà, peut-être qu'il aurait fallu le vendre à l'époque. Bref. Tottenham, les gars, s'est renseigné sur Franck Kessié. Le Barça pourrait le vendre pour au moins 25 millions d'euros. Donc il y a aussi l'Inter Milan qui est intéressé par Franck Kessié. On verra, ce sera quoi le futur de Franck Kessié. Des nouvelles, les gars, de Sergino Dest, des agents de Sergino Dest. Il n'y a toujours pas de progrès avec aucun club. Dest retournera à Barcelone en fin de saison. Et ensuite, nous rencontrerons la direction et déciderons. Il y a 3 clubs de Première Ligue qui ont montré beaucoup d'intérêt pour Dest, parce que Xavi ne compte pas le conserver saison prochaine. Défenseur droit actuellement prêté à Milan. Et du coup, il sera certainement vendu ou de nouveau prêté, voilà, concernant le joueur d'Est. Barcelone a informé Christensen qu'il n'est pas à vendre. L'idée du club est d'entamer des négociations pour une prolongation de contrat l'année prochaine. Donc c'est Christensen, un joueur très important qui est arrivé quand même gratuitement au club l'été dernier. Voilà, le Barça bien sûr cherche pas du tout à le vendre, il souhaite même le prolonger, le joueur danois. Le Barça sera intéressé par Wilfried Zaha, le joueur ivoirien en fin de contrat cet été, souhaiterait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, et le Barça, c'est officiel, jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, bien sûr, Zaha peut être une option pour le Barça. N'oubliez pas que ce joueur est intéressant aussi. Il est en fin de contrat, en fin de saison. Le Barça toujours ne signerait Barcelone que s'il s'inscrivait gratuitement. En gros, il faudrait qu'il résilie son contrat. Le joueur négocie déjà une résiliation de contrat avec Chelsea, mais ils ne bougeront pas facilement. Donc voilà, si ça venait à être le cas, voilà, s'il vient à résilier son contrat, le Barça pourrait peut-être passer à l'action. Et le Barça doit-il recruter Aubameyang, les gars, s'il n'est gratuit? Donc plus de 7000 votants, soit oui, soit non. Et la plupart ont mis oui quand même, mais on peut voir que c'est quand même mitigé. Voilà, 54% ont mis oui et 45% ont mis non. Voilà, il faut pas faire revenir, on va dire, Aubameyang. Les milieux de terrain que le Barça suit, regardez tous ces milieux de terrain: Zubimendi, Guido Rodriguez, Amrabat, Kanté, Gundogan, Brozovic, Bernardo Silva et Ruben Neves. Donc concernant, je sais pas, il y en a 8 là. Concernant ces 8 joueurs-là, donc les 8 ne vont pas venir au club, mais je pense que peut-être 2 pourraient arriver au club. Gundogan, les gars. Amrabat peut-être aussi, voilà, des joueurs qui sont bien partis. Zubimendi, il faut voir avec la clause qu'il a du côté de la Real Sociedad. Donc on verra, les gars. Mais voilà, des joueurs que le Barça s'intéresse bien sûr à eux. Concernant Busquets, les gars, il annoncera son choix une fois la Liga gagnée.
peut-être dimanche prochain. Le capitaine ne veut pas tirer l'attention sur lui. L'annonce pour être le 14 mai après le derby. Donc voilà, le derby, s'il est gagné, vous savez, dimanche prochain, ça sera le titre de la Liga validé. Et après, peut-être le lendemain, les gars, il dira officiellement voilà, qu'il souhaite soit prolonger ou soit arrêter. Il peut bien sûr quitter l'équipe Blaugrana en fin de saison. Ferran Torres ne veut pas quitter le Barça cet été. On sait que c'est un peu le souci. Il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas quitter le club. Pourtant, Ferran Torres, il y a quand même pas mal d'équipes qui s'intéressent à lui. La Juve, l'Inter, Aston Villa et l'Atlético sont intéressés par Ferran Torres. Mais pour l'instant, lui, un peu comme Ansu Fati, il souhaite rester du côté du club. Et là, lui, c'est un peu le même souci que Fati. On pense la saison prochaine. S'ils veulent rester, les gars, ils vont très peu jouer ces deux-là. De toute façon, le Barça doit vendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a de fortes chances que lui et Ansu Fati soient vendus. Le Deco, les gars, Deco, le candidat numéro 1 de Barcelone pour remplacer Matteo Alemany. Parce que pour l'instant, on a toujours trouvé personne en directeur du football. S'il rejoint le club, il devra arrêter de travailler comme agent parce qu'actuellement il est agent de joueur. Il est agent par exemple de Rafinha, il avait fait venir Rafinha du côté du Barça. Et du coup, s'il devient directeur sportif, on peut dire, il peut pas faire directeur sportif et agent. Il devra arrêter sa carrière, on va dire, d'agent, la mettre en parenthèse et il sera directeur du football du côté du club Blaugrana. Aujourd'hui, les gars, c'est l'anniversaire de l'ancien coach, bien sûr, Lucho, bien sûr, Luis Enrique. L'ancien coach du Barça, même de la sélection espagnole, il fête son anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas exactement il fête combien, mais bon, c'est son anniversaire aujourd'hui. Le Barça va entamer des discussions avec Marc-André Ter Stegen et Frenkie de Jong pour prolonger leur contrat sur le long terme, tout en réduisant leur salaire. Ils peuvent, bien sûr, le Barça, prolonger leur contrat et en même temps leur demander de descendre leur salaire pour faire un effort, on va dire, sur le plan financier. Donc Ter Stegen renouvellerait son bail jusqu'en 2028, De Jong jusqu'en 2029. Donc des très gros contrats, mais bien sûr avec une baisse de salaire peut-être année après année. Ibai Llanos, vous savez, c'est un streamer espagnol. Il est en stream avec Piqué. Combien d'argent Barcelone vous doit-il encore? Piqué, il a dit 0 €, je suis parti et je renonçais à mon salaire. Pourtant, le Barça lui devait encore de l'argent. Il est parti sans de rien demander. Piqué, et Ibai Llanos, il a dit si vous demandez de l'argent, le Barça, est-ce que vous donnera cet argent? Piqué, il a dit il vous le donne en argent de Monopoly. Parce que voilà ce qu'il peut dire tout simplement Piqué avec cette interview qu'il a eue avec le streamer. Le Barça a déjà jeté les bases d'un accord avec l'agent de Fabrizio Diaz sur un transfert. Donc Liverpool Montevideo, pas Liverpool en Angleterre, veut un minimum de 6 millions d'euros pour lâcher le joueur qui veut venir en Europe dès maintenant. Donc voilà, concernant la situation bien sûr de ce jeune joueur, je sais pas il est quelle nationalité, uruguayen, parce qu'on parle le drapeau de l'Uruguay, voilà, qui intéresse fortement bien sûr le Barça. Victor Roque, bien sûr un joueur aussi qu'on parle beaucoup, qui pourra arriver au club, mais bon, lui il sera payant et bien sûr coûtera cher. Le Barça a convaincu Victor Roque d'attendre encore un peu. En gros, le joueur veut toujours le Barça malgré l'intérêt d'Arsenal, le PSG et 2 clubs d'Italie intéressés par Victor Roque. Lui, bien sûr, il sait qu'il y a pas mal d'équipes intéressées et il sait qu'il y a surtout le Barça et c'est dans cette équipe qui veut jouer la saison prochaine. Victor Roque, il veut que jouer du côté du Barça. Donc le Barça lui a dit d'attendre encore un peu, peut-être l'été prochain. Voilà, peut-être le Barça passera à l'action, on verra. Cancelo, les gars, forcera son départ de Manchester City. Jorge Mendes travaille sur sa signature de prêt pour Barcelone. Il pourrait rejoindre pour une saison avec une option d'achat permanente. C'est vrai que il sera pas conservé par le Bayern et du côté du Barça, le Barça cherche un défenseur droit. Et pourquoi pas Cancelo? S'il arrive en prêt, les gars, en prêt, ça peut être fait. C'est-à-dire le Barça ne l'achèterait pas, bien sûr. Donc après, le Barça devrait lui payer bien sûr son salaire, mais il n'y aurait pas le montant de transfert. Et pourquoi pas, bien sûr, Cancelo saison prochaine. Le Barça toujours a la possibilité de renouveler le contrat d'Arnaud Tenas pour 2 saisons, mais jusqu'à présent, il ne l'a pas exécuté. Il veut rester au club et pourrait même devenir le 2e gardien de but si Inaki Peña part. Donc voilà, concernant la situation des gardiens, enfin les doublures, on va dire, de Marc-André Ter Stegen. Michel Platini, légende de l'équipe de France et 3 fois vainqueur comme du Ballon d'Or à l'époque, il a dit avant la fin de mon contrat avec la Juve et ma retraite, Barcelone voulait me signer. Voilà, Platini, légende du football quand même. Il a failli signer du côté du Barça, mais bon, il n'a jamais joué au FC Barcelone, l'ancien joueur de l'équipe de France. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une petite info concernant Iniesta, légende du côté du Barça. Bon, ça n'a rien à voir avec le Barça, mais il devrait quitter son équipe actuelle du Vissel Kobe l'été prochain. L'ancienne légende du Barça dispose d'offres en provenance du Moyen-Orient et des États-Unis. Voilà, il pourrait peut-être finir sa carrière en MLS. Andrés Iniesta, donc dès que je connais son futur club, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, retour de l'entraînement. Bon, je sais pas si j'aurai les photos de l'entraînement, mais bon voilà, on va parler dans les prochains jours aussi du match contre l'Espagnol, peut-être tout simplement le match du titre dimanche prochain. Et moi je vous laisse les gars, je vous souhaite un bon lundi et à demain.